un problème de dénombrement, encore une fois. Donc ici, de combinatoire, hein, d'analyse combinatoire, parce qu'on va faire un petit peu d'analyse ben, quand, quand il le faut, parce que bon, quand il n'y a pas besoin d'analyse, on ne le fait pas, on met directement la réponse. Une classe c'est une classe d'étudiants. Hein. Bon, une classe comporte 29 garçons et 6 filles, donc il y a plus de garçons que de filles. On demande des sous-questions A, B, C, 3 sous-questions. Combien de manières peut-on choisir cet élève? Première sous-question. Deuxième sous-question, combien de choix comporte au moins une fille? Au moins une. Hein, au moins une, c'est 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, parce qu'il n'y a que 6 filles maximum. Et la troisième sous-question, combien comporte exactement une fille? Exactement une. Bon, alors, pour ça, il faut diviser. On a 29 garçons et 6 filles. Bon. Donc voilà la classe. Une classe, qu'est-ce que c'est? Une classe, ben, c'est déjà une division d'ensemble. C'est une division d'ensemble. Donc, et ça a été repris pour les écoles. On a la classe de première année, la classe de deuxième, la classe de troisième, la classe de quatrième, la classe de cinquième, la classe de sixième, la classe, je sais pas moi, la classe des rétos, la classe de professionnels, la classe de technique, enfin les classes de technique, les classes, là ça c'est de subdivision, classes de technique, de professionnels, les classes de voilà de secrétariat, les classes de d'ateliers, peu importe les ateliers, électricité, bois ou peu importe machines outils, voilà les classes d'informatique, bon voilà, on peut répertorier en ce qu'on veut par groupement de ce qu'on veut. Les classes d'hôtellerie, patati palala, ben, je peux en inventer des. Enfin, on peut en dire de beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, une classe, c'est déjà une subdivision d'ensemble. Vous aurez compris ça, c'est pour ça qu'on dit classe. Hein, les écoles ont adopté le mot classe qui vient de dire d'une classe d'ensemble, en fait. Le classe, c'est une notion ensembliste. C'est ça que je veux dire. La notion ensembliste a été reprise par les écoles pour faire leur propre subdivision, pour, voilà, pour subdiviser les classes de maternelle, de réto, les classes universitaires, non universitaires, de type universitaire, de biochimie, les classes de biochimie, les classes de ci, de là, bon, enfin, peu importe. Bon, donc ici, je peux diviser en sous-classes, parce qu'en fait, on a des garçons et des filles. Voilà. Alors, bon, les symboles, je peux mettre des symboles comme ceci, mais on s'en fout de ça, hein, c'est pas le but. Il y a 29 garçons et 6 filles. Donc au total, il y a 35 élèves dans la classe. Et la question qui est posée, c'est combien de manières peut-on choisir cet élève? Bon, peu importe, ici on s'en fout si c'est des garçons ou des filles. Cet élève, bon. Si on s'en fout, ben on regarde la classe complète. On a combien d'élèves? 35. Et il faut choisir 7 élèves parmi 35. Bon, c'est 7, 35. Voilà la réponse. Attention que l'ordre n'a pas d'importance ici, hein, que je choisis, je sais pas moi. Par exemple, je prends des filles. Ouais, je vais attribuer de noms de filles, parce qu'il y en a que 6. Hein. Allez, on va dire Pauline, Amandine, Christine. Il y en a que 6, mais bon, je vais mettre plusieurs noms. Euh, Carméline, Justine. Elles peuvent s'appeler comme ça. Bon, j'attribue un nom comme ça. Bon, Pauline, Amandine, Christine. Une des filles s'appelle peut-être Pauline, Amandine, Christine, Carméline, Justine, Yasmine. Euh, euh, Catherine, Pascaline. La Pascaline, ça me fait penser à la machine de Pascal, hein, la première machine de comptabilité pour son commerce, qui était le premier, un des premiers, je veux dire, une des premières machines à calculer, dire, manuelles, et qui permettait de faire, je veux dire, des calculs de probabilité, hein, grâce à la Pascaline. Hein, vous avez une machine pour faire pour faire de nombreux calculs. Ils n'avaient pas d'ordinateur à ce moment-là. Ben bon, il y avait déjà la Pascaline en son temps quand il y avait le temps de Pascal. Voilà.
Blaise Pascal, je crois que c'est Blaise Pascal. Il y avait les Pascalines, et avec ça, ils pouvaient faire des calculs de probabilité, voilà, faire des dénombrements, et répéter, je veux dire, de faire des répétitions de calcul, qui étaient complexes et qui demandaient, je veux dire, des jours de calcul. Ben, avec la Pascaline, bon, ça allait plus vite. C'est une des premières machines à calculer, c'était la Pascaline, de Blaise Pascal. Donc, Pascaline, Carmeline, Justine, bon, Catherine, je l'ai dit. Enfin bref, voilà, j'ai quelques noms, je veux dire, la particularité, c'est qu'ils se terminent tous en N, hein. Et j'aurais besoin de ça tout à l'heure pour faire une comptabilité. Comptabilité de dénombrement. Bon, mais ici, choisir, c'est vrai qu'ici, il me faudra des prénoms avec des lettres différentes. Ça m'arrange pas le C, hein. Pour tout à l'heure, ça m'arrange pas. Je vais essayer de déjà trouver les prénoms maintenant, comme ça c'est fait. Pauline, Amandine, A. Là j'ai un A. Là j'ai un P. Je vais prendre Carmeline un C. Justine un J pour les 6 personnes. Yasmine, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Et Pascaline un P. Donc voilà, j'ai 6 lettres différentes. Donc c'est bon. J'ai plus besoin d'aller plus loin. Il y a aussi, bon, j'aurais pu continuer, Marceline, Maureen, Marine. Voilà, euh, donc ici, de toute façon, j'ai mes 6 lettres, hein, pour tout à l'heure, pour faire le compte de comptage. Donc ici, si je dois choisir 7 personnes, peu importe si c'est des filles ou garçons, un mélange, mais je choisis 7 personnes parmi 35, et peu importe, on ne différencie pas une classification filles-garçons. Donc en fait, ça c'est simple. Donc en fait, l'ordre n'a pas d'importance. Pourquoi l'ordre n'a pas d'importance? On utilise les combinaisons. Pourquoi? Parce que l'ordre n'a pas d'importance. Pourquoi l'ordre n'a pas d'importance? Mais si je dois choisir Pauline ou Amandine Pauline, c'est la même chose que je choisis ça. Pauline, Amandine, Carméline ou Carméline, Amandine, Pauline. Pour moi, c'est la même chose, hein. Bon, si j'utilise PAC, pour moi, P, Pauline, Amandine, Christine ou Christine, Amandine, Pauline, pour moi, c'est la même chose. C'est le même choix. Donc l'ordre n'a pas d'importance. Si l'ordre n'a pas d'importance, on va faire des combinaisons. Et donc, ici, combien de manières peut-on choisir cet élève? Mais c'est 6, 7, 30, 35, puisqu'il y a 35 élèves. 29 plus 6, 35. Donc combien de choix comportant au moins une fille? Les noms, j'aurais dû pas les effacer. Enfin, je vais essayer de m'en rappeler. Au moins une fille. Ben, ça peut-être, bon, sur les 7 personnes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je sais pas si on voit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je dois choisir cette personne. Je peux avoir une fille, je peux avoir 2 filles. Je peux avoir dans les 7 personnes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je peux choisir 3 filles. Comme je peux choisir 4 filles, comme je peux choisir au moins une fille, c'est... Bon, au moins une fille, ben c'est C1, 6. 2 filles, C2, 6. 3 filles, C3, 6. 4 filles, C4, 6. Je devrais écrire un peu plus petit, hein. Une fille, C1, 6. 2 filles, C2, 6. 3 filles, C3, 6. 4 filles, C6, C4, 6. 5 filles, 5, 5, 6. Et 6 filles, 6, 6, 6. Voilà. Donc je vais choisir 7 personnes, hein. Mais au moins une fille. Donc, si je choisis 7 personnes et qu'il y a une fille, ben, ça veut dire que je peux encore choisir 6 garçons. 6 garçons parmi 29. Parmi 29 garçons. Parce qu'il y a 29 garçons. Donc ici, si vous avez compris, pourquoi on fait multiplier, hein? Pourquoi on multiplie? Parce que c'est un et. On choisit une fille et 6 garçons. Ou, quand on a un ou, c'est un plus, 2 filles et 5 garçons.
Et on multiplie, pourquoi? Parce que c'est et. Donc ici c'est ou 2 filles et 5 garçons. Ou 3 filles et 4 garçons. Ou, si je commence à être, voilà, c'est 4, 6, 5 garçons. Non, ça doit faire, ici ça doit chaque fois faire 7. Hein. 1 plus 6 ça fait 7, 2 plus 5 ça fait 7, 3 plus 4. 3 plus 4 ça fait bien 7, 4 plus 3 ça fait bien 7, 5 plus 2 ça fait 7, et 6 plus 1 ça fait 7. Voilà. Donc et là c'est toujours parmi 29 garçons. Ou je choisis 5 filles et 2 garçons, ou 6 filles et 1 garçon. Voilà le calcul total de ceci. Bon, c'est ainsi, c'est facile. Hein. Si j'ai Justine, Pauline, le groupe des filles, hein, ça c'est les filles, Pauline, Justine, Pauline, Yasmine, Amandine, Joséphine et Catherine. Voilà. Donc, Justine, Pauline, Yasmine, Amandine, Justine, Catherine. Voilà. Donc, JPYC, JPYAJC. Bon. Choix d'une fille. Ben, si je choisis Justine, c'est fini. Voilà. Si je choisis Pauline, ben, c'est fini. Hein. Et bien sûr, une fille et 6 garçons. Si je choisis Justine, et le reste des garçons, soit Pauline et des garçons, les 6 garçons, Yasmine et 6 garçons, Amandine et 6 garçons, Justine et 6 garçons, et Catherine et 6 garçons. Donc il y a 6 cas de figure. C'est un 6, en fait, ça fait 6, c'est ça que je veux dire. Bon, ces deux 6, ben, vous comprendrez que ce soit JP, JY, JA. Ah ouais, j'ai mis 2 JJ. Enfin, j'aurais dû pas faire ça. Justine. Donc il faut, je vais changer ici. J'ai mis 2 JJ. Justine. Amandine, Justine, Pauline, Yasmine, Catherine, Amandine, AB, C, D, E, F, G, H, I, J, Laurine, je vais mettre Laurine, ou Marine, je vais mettre Laurine avec L, Laurine, je vais mettre Maurine, ou Marine. Voilà, comme ça, voilà. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Ces deux-ci, si je choisis 2 filles et 5 garçons, je dois pas avoir MP, MY, MP, MY, MA, MJ, MC. Voilà. Ça, c'est 2 filles et 5 garçons. Mais je peux encore avoir aussi PY, c'est un garçon, PA, PY, PA, PJ, PC. Et bien sûr, suivi de chaque fois de 5 garçons. Je peux avoir donc PY, YA, YJ, YC. Voilà. Puis je peux avoir encore AJ, AC et JC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est de 6, c'est 15. 15 possibilités. Voilà. Donc, comme on sait bien que dans le triangle de Pascal, on a C0, 6, C1, 6, C2, 6, C3, 6, C4, 6, C5, 6 et C6, 6 qui sont symétriques. Ils sont symétriques. Donc ici on sait bien que ça vaut 1, C6, 6 ça vaudra 1, C1, 6 on a que c'est 6, C5, 6 c'est 6, C2, 6 c'est 15, C4, 6 vaudra 15 aussi, parce que c'est symétrique. C5, 6 c'est 6, et C6, 6 ici ça fait 1. Choix de 6 filles parmi 6, ben c'est choisir MPYAJC en une fois.
Et il reste plus qu'un garçon. Voilà, un garçon, j'ai 29 possibilités de choisir un garçon. Donc c'est un 29, ça sera 29. Voilà. Mais par contre, ici, C3-6. Combien vaut C3-6? Ben, c'est facile. Hein. C3-6. Ouais. J'ai regardé. On va le calculer. Ça fait 6 factoriel sur 3 factoriel. 6 moins 3 factoriel. Ce qui fait 6 factoriel. 6 moins 3, ça fait 3 factoriel. Fois 3 factoriel. 6 factoriel, c'est divisé par 3 factoriel, ça fait 4, 5, 6. Factoriel de 3, c'est 6. Et reste 20. Donc, c'est 3, 6, c'est 20. Voilà, j'ai pas eu besoin de machine à calcul pour faire ça. Par contre, 6, 29, c'est immense. On va calculer ça. C'est 29. Le choix ici d'une fille de 29 de 6 garçons parmi 29, c'est immense. Le choix là, il est immense. On va calculer ça tout de suite. 29 shift C 6. Voilà, c'est ce que je disais. 475 020. De choisir donc 6 garçons parmi 29. Mais fois le nombre de possibilités de choisir une fille parmi eux. Et chaque fois, il faut multiplier par 6. Chacune des filles peut avoir une combinaison de 475 020 pour chacune des filles. Donc combien 6 filles, c'est fois 6. Alors ici, c'est 15 fois, c'est 5, 29. On va faire 29. Shift C, 5. Là, on a 118 755 plus, voilà, fois 15, parce que ça, c'est pour choisir 5 garçons. 5 garçons. Voilà. Mais il y a combien 15 filles? On peut choisir 15 filles, c'est 15 fois la possibilité de choisir 5 garçons. Plus 20 fois, c'est 4,29. 23 751. Voilà. Plus, voilà. Là, on va faire 15 fois la possibilité de choisir 3 filles. 3 garçons, pardon. 29, Shift, C, 3. 3654. Voilà. Plus 6 possibilités de choisir 29, Shift, C, 2. 406. Et enfin, le dernier, bon, on a une possibilité de choisir les 6 filles et 29 possibilités de choisir les garçons, parce qu'un choix sur 29, un choix d'un garçon parmi 29 garçons, ben, j'ai 29 possibilités. Hein. S'il y a Pascal, Firmin, Paul, etc., ben, je peux choisir soit Pascal, Firmin, Paul, etc., et j'ai 29 possibilités. C'est un 29, ça fait 29. Bon, on va calculer tout ça, mais c'est vrai que c'est quand même très grand. Hein. Déjà ici, le nombre de possibilités est déjà très grand ici. Choisir 6 garçons et une fille, c'est déjà immense. Donc 6 fois 475 020. 6 fois 475 020. Voilà, ici j'ai, pour ce cas-là, 2 850 120. C'est le cas le plus grand. Choisir une fille, et voilà. Maintenant, je vais regarder celui-ci. 15 fois 118 755. Là, c'est 100. 1 781 325 plus 20 fois 23 751 475 020 pour celui-là, plus 15 fois 3654 54
810 pour celui-là. Voilà. Voilà, et il reste plus 6 fois 406. 6 fois 406, 2436, plus 29. 2436, voilà. Et si je somme tout ça, je vais voir le nombre de possibilités pour choisir donc une fille et 6 garçons. Soit au moins une fille. Au moins une fille. Donc, pour une fille, j'ai 2 millions de possibilités. 2 850 000 possibilités. 120. 2 850 000. Si je choisis une fille et 6 garçons. Parce qu'il y a beaucoup de garçons. Voilà. Si 6,29, c'est immense. C'est le choix de 6 garçons parmi 29. C'est immense. Le choix de garçons, il est immense. Et en plus de ça, il faut faire x6. Bon, il faut les 6 filles, les combinaisons avec les 6 filles. Puis après, j'ai un nombre plus petit. Pourquoi? Parce que là, j'ai plus que le choix de 5 garçons parmi 29. 5 garçons parmi 29. Il y a moins de choix que choisir 6 garçons parmi 29. Voilà. Il y a moins de choix de choisir 5 garçons que de 6 garçons parmi 29. Maintenant, 4 garçons parmi 29, il y a encore moins de choix. 23 000. C329 est encore plus petit. Hein, ça fait 3654. C229, choix de 2 garçons parmi 29, c'est 406. Et choix d'un garçon parmi 29, c'est 29. Voilà. Donc, autant dire que C629, c'est immense. Et comment il faut choisir une fille, encore il faut faire le nombre de possibilités de choisir une fille, c'est immense. Donc là, si je somme tout ça, je vais voir la combinaison pour trouver, je veux dire, si je vais sommer tout ça, sa combinaison pour avoir soit une fille, 2 filles, 3 filles, 4 filles, 5 filles, choisir une fille, ou 2 filles, ou 3 filles, 4 filles, 5 filles, ou 6 filles, voilà, parce qu'il n'y a que 6 filles maximum. Et bien sûr, si je choisis une fille, j'ai possibilité de 6 garçons. Si je choisis 2 filles, j'ai possibilité de 5 garçons. Parce que je dois chaque fois prendre 7 personnes. 2 plus 5, 7. 3 plus 4, 7. 4 plus 3, 7. 5 plus 2, 7. Et 6 plus 1, 7. Et là, vous remarquerez, ça fait toujours 35. Hein. 6 plus 29, ça fait toujours 35. Hein. Mais on a distingué en garçon-fille, en deux ensembles. Ensemble de filles, ensemble de garçons. Voilà. Bon, je vais calculer tout ça et voir combien ça fait. 2 850 120 plus 1 781 325 plus 475 020 plus 54 810. J'ai déjà fait égal, hein, voilà. Plus 2436 plus 29. Voilà. J'obtiens un nombre qui est combien de possibilités? Choisir soit une fille ou un garçon. Eh bien, j'en ai 5 163 740. 5 millions de possibilités pour choisir soit une fille, soit deux filles, soit trois filles. 5 millions de possibilités. Dans une classe de 35 élèves. Si je dois choisir cette personne. Voilà. Bon, maintenant, vous allez me dire, oui, mais on se gratte un petit peu les cheveux. Voilà. Et on se pose la question suivante. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen d'arriver autrement? On va le voir tout de suite. Si je prends, par exemple, donc ici, c'est choisir au moins une fille. Donc ici, je vais faire le complémentaire. Ne pas choisir de fille. Pas choisir de fille, c'est quoi? C'est choisir 7. Parce que soit une fille, ou 2 filles, ou 3 filles, ou 4 filles, ou 5 filles, ou 6 filles, ben, je dois faire le total. Un total, pour avoir le complément, je dois faire le total moins le choix de choisir aucune fille. Et aucune fille, c'est 7 garçons. Donc, chez 7,29, mais le total, il vaut quoi?
le total, est-ce que c'est pas C7 choix de 7 personnes au total parmi 35? On va regarder après ça, on va calculer ça, et ça c'est par le complément. On va regarder si on obtient la bonne réponse d'abord. Donc, 35 shift. Attention que la machine risque de ne pas me donner des grands nombres. Hein. Mais ici, bon, ça devra aller. Si 6 millions. Ah, je suis déjà à 6 millions, ça me rassure. Bon, je suis déjà presque pas loin de 5 millions. Bon, on va retrier, c'est 7,29. 6 724 520. Bon, c'est bien. Maintenant, on va faire 29 shift 7. Voilà. 1 million, ça me rassure aussi. 560 780. Voilà. Moins 35 shift c'est 7. Voilà. Et j'obtiens le résultat de 5 163 740. Ça ne vous dit pas quelque chose? C'est le nombre là. Voilà, donc en fait, je l'ai fait par deux méthodes. Je l'ai fait par une méthode qui est un peu très longue, un peu plus longue, hein, c'est de se dire, bon, je choisis une fille, ou deux filles, ou trois filles, ou quatre filles, cinq filles. Et donc, quand je choisis une fille, je sais bien combien de garçons voilà. Et chaque fois, j'ai réuni tous ces ensembles-là par une réunion. Et donc, chaque fois, je vais additionner tout ça. Par contre, ici, je fais par la technique comment est-ce qu'on appelle ça, du complément. Je regarde comment choisir 7 élèves parmi 35. Ça, je le sais tout de suite. Pourquoi? Parce qu'on l'avait calculé au départ. Hein. C'est 735. Bon, il est là, mais je ne l'ai pas fait calculer ici. Mais voilà, le calcul est là, c'est 7 millions. Voilà, choisir 7 élèves parmi 35, c'est 7 millions, 6 millions, ouais, 724 520. Ça, c'est choisir 7 élèves. Je choisis 7 élèves parmi 35. À ça, j'enlève tous les garçons. Le choix de 7 garçons. 7 garçons. J'enlève le choix de 7 garçons parce que au moins une fille, hein, le complément d'au moins une fille, au moins une fille, c'est une fille, deux filles, trois filles, quatre filles ou cinq filles ou six filles. Voilà, parce qu'il n'y a que 6 filles. Voilà. Donc, le complément de ça, c'est ne pas avoir de filles du tout. C'est le total moins ne pas avoir de filles du tout. Or, ne pas avoir de filles du tout, c'est choisir 7 garçons parmi les 29 garçons. Donc, je fais quoi? Le total, choix de 7 personnes au total, c'est C735, moins celui de reprendre que des garçons. Donc, à ce moment-là, là, je vais comptabiliser tout ce qui est, je veux dire, au moins une fille. Voilà, au moins une fille. Bon, et la dernière question, normalement, j'ai déjà répondu à la dernière. Hein. Indirectement, j'ai directement... voilà. Combien comporte exactement une fille? Exactement. Mais c'est tout bête. Exactement une. Il suffit de prendre la valeur ici. Au moins une, c'est 16, 1, 6. Enfin, exactement une, c'est une fille. C'est un 6 fois, c'est 6, 29. Autant dire que j'aurai 6 fois 475 020. Ça fera 2 850 120. Donc, la question C, voilà, ça c'est pour la question B. La question B. Donc, la question... Si je devais écrire la question B ici, je vais le faire par le complément pour aller plus vite. C735 moins C729. Voilà. Et vous, là, vous calculez, j'ai calculé combien? 5 163 740. Voilà. Combien comporte exactement une fille? Là, je vais chercher juste C1, 6 fois C6, 29. Et là, on avait calculé 2 850 120. Voilà.
Donc autant dire que qui est le plus grand nombre, ben, c'est de choisir cet élève. Hein. Choisir cet élève, c'est immense. Choisir au moins une fille, ben, il y a moins de possibilités que de choisir cet élève. Combien comporte exactement une fille? Ah ben, c'est encore moins que d'avoir au moins une fille. Fatalement, parce qu'il y a exactement une fille. Et c'est encore moins que de choisir cet élève. Bon, fatalement, ça c'est logique. Hein. Je vous remercie.